journal, Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Démarrage ce lundi des épreuves écrites du baccalauréat deuxième partie sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont plus de 78 000 à composer dans une douzaine de séries dans le respect des mesures barrières en vigueur au Togo. C'est demain mardi que les musulmans célèbrent la Tabaski ou la fête des moutons. En prélude à cette célébration et face à la recrudescence des cas de contamination au coronavirus dû notamment aux nouveaux variants, le gouvernement appelle la communauté musulmane et la population entière à respecter les dispositions sanitaires en vigueur. Bonne nouvelle, le vaccin AstraZeneca produit en Inde par le laboratoire SI sous le nom de Covishield a enfin reçu son homologation européenne. Plus de problèmes donc pour accéder à l'espace Schengen. Le certificat de vaccination délivré par les autorités sanitaires togolaises tient lieu de passeport vert pour circuler en Europe. Et puis, c'est l'un des plus grands scandales d'espionnage de la décennie révélé par une quinzaine de médias internationaux. Au moins 50 000 personnes surveillées par une douzaine d'États, dont le Maroc, grâce à un logiciel israélien. Des détails dans ce journal. radiolomé.tg. C'était là les titres, le développement à présent, nous le disions en titre, les candidats au bac 2 composent depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont 78 341 postulants. Ils ont commencé ce matin par les matières facultatives. Tout se passe dans le respect des mesures barrières à la Covid-19. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est confié à une équipe de radio Lomé Théophile Dandakou. Les centres d'écrit de l'enseignement technique et moderne accueillent ces candidats dans 29 centres de la préfecture du Golfe, 13 dans la région maritime, 15 dans les plateaux, 9 dans la région centrale, 11 à Kara et 7 dans les savanes. Tous ces centres bénéficient de très bons dispositifs anti-Covid-19. Professeur Majesté Iouateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On aura un étudiant par banc. Nous avons demandé à tous les responsables des établissements de disponibiliser des outils de lave-mains. La troisième chose, c'est le port systématique de bavettes que nous appelons aussi les cache-nez. Si pendant l'examen, un étudiant se met à tousser, les dispositions sanitaires seront rapidement mises en œuvre en lien avec les directeurs préfectoraux de la santé pour essayer d'investiguer. Si un étudiant fait la fièvre, on verra rapidement s'il s'agit d'un cas de Covid-19 ou d'un cas de paludisme simple. Il est demandé formellement aux étudiants de ne pas s'attrouper. Les élèves doivent s'abstenir de boire dans le même gobelet et se passer le gobelet. Il faut plutôt privilégier de l'eau en sachet. Les candidats au bac technique ont des dispositions particulières par rapport au matériel utilisé. Retrouvons le ministre Iou. Chacun apporte son matériel et lorsque un étudiant n'en a pas et qu'il va falloir en emprunter, les enseignants sont outillés à le faire. Ils ont été formés à nettoyer le matériel avant de le passer à l'autre élève. Pour réussir son examen, il est demandé aux postulants une bonne conduite. Il y a deux pièges essentiels. La pluie, qui risque de surprendre les élèves qui vont à l'examen à tout moment. Ça peut être des pluies nocturnes qui rendent le réveil difficile. Déjà, prendre la route, ça devient compliqué. Les chaussures adaptées. Chacun doit avoir un parapluie et surtout avoir un plastique dans lequel il met son sac si vraiment la pluie se met à tomber. La pluie rime aussi avec le paludisme. Ce n'est pas l'occasion en plein examen de faire le paludisme. Donc nous demandons aux élèves de prendre toutes les mesures qu'il faut, dormir sous moustiquaire, ne pas rester aussi trop tard dans la nuit parce que l'examen se prépare depuis le début de l'année. Arriver au moins 30 à 45 minutes avant le démarrage de l'épreuve. Je fais le vœu qu'au lendemain de cet examen, ils seront nombreux à avoir le précieux sésame qui leur permettra d'avoir accès dans les universités du Togo. Le bac 2 va ainsi conclure en beauté les efforts du gouvernement pour cette année scolaire démarrée en novembre dernier. Merci à toi Théophile Dandakou. Nous le disons également en titre, c'est ce mardi que les musulmans célèbrent la Tabaski ou la fête des moutons. En prélude à cette célébration et face à la recrudescence des cas de contamination au coronavirus, dû notamment aux nouveaux variants, le gouvernement appelle la communauté musulmane et la population entière à respecter les dispositions sanitaires en vigueur. Clarisse Tombide.
Concernant la fête, les prières de l'Aïd el-Kébir se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national au lieu habituel et doivent regrouper un nombre réduit de fidèles en respectant les mesures barrières, rappelle l'exécutif. Également, la prière se déroulera de 9h à 9h30 et en fin de prière, dispersion immédiate sans accolade. Par ailleurs, les dernières mesures restrictives édictées par le gouvernement restent en vigueur. Quant aux prières ordinaires après la prière de circonstance de la Tabaski, elles se poursuivront uniquement dans les mosquées autorisées à rouvrir. Le civisme et la vigilance de tous sont requis, particulièrement à l'occasion de cette célébration, a en outre rappelé le gouvernement avant d'exhorter de nouveau à une mobilisation accrue en faveur de la campagne vaccinale en cours. Ce week-end, il faut le souligner, près de 200 nouveaux cas de contamination et 3 décès liés au Covid ont été recensés, portant à 137 le total de morts depuis l'apparition du virus au Togo. Pour rappel, la journée du mardi est fériée, chômée et payée. Et puis, pour terminer, Clarisse, les voyageurs entièrement vaccinés contre le Covid-19 avec un vaccin reconnu par l'Agence européenne du médicament ne devront plus présenter de tests négatifs pour rentrer en France à compter de samedi. Bonne nouvelle, le vaccin AstraZeneca produit en Inde par le laboratoire SII sous le nom de Covishield a enfin reçu son homologation européenne. Ce sont ces lots qui sont administrés au Togo. Plus de problèmes donc pour accéder à l'espace Schengen. Le certificat de vaccination délivré par les autorités sanitaires togolaises tient lieu de passeport vert pour circuler en Europe sous réserve des réglementations locales qui évoluent très régulièrement. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale à présent, le président de la RDC et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, a entamé depuis le 15 juillet une tournée en Afrique de l'Ouest. Son périple l'a conduit successivement au Ghana, en Guinée et finalement en Guinée-Bissau. La situation au Mali, les relations difficiles entre le Guinéen Alpha Condé et son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo ont été évoquées au cours de la rencontre en tête-à-tête avec les présidents Tshisekedi et Embalo. Le président Embalo relativise quant à lui cette différence, j'allais dire, et qu'il n'y a aucun nuage entre lui et son aîné Alpha Condé. En septembre dernier, le président Condé avait pris la décision de fermer unilatéralement ses frontières avec ses voisins, le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Cette situation avait été à la base d'un échange de propos très dur entre les présidents Embalo et Condé lors du 59e sommet des chefs d'État à Accra. Les deux Guinéens partagent une frontière commune de 324 km. Affaire d'espionnage contre les journalistes, le Maroc est épinglé pour avoir utilisé l'un des plus grands scandales d'espionnage de la décennie. Il s'agit du logiciel Pegasus qui permet de contrôler un téléphone, d'accéder à l'intégralité du contenu de l'appareil ainsi qu'à son microphone et sa caméra. Charlotte Aha. Selon l'enquête internationale, le service de sécurité marocain utilise même Pegasus de manière systématique contre les journalistes et critiques du pouvoir. En 2020, Amnesty International avait déjà révélé l'infection du téléphone du journaliste d'investigation Omar Radi. 2 jours plus tard, une enquête était ouverte contre lui. Son procès pour viol et espionnage a lieu actuellement à Casablanca. Le rédacteur en chef du journal Akbar al-Koum, Taoufik Bouakrine, purge lui une peine de 15 ans de prison pour viol. Son numéro figure sur la liste de Pegasus ainsi que celui d'au moins 5 plaignantes. Certaines d'entre elles s'étaient d'ailleurs rétractées, affirmant avoir été contraintes de produire de faux témoignages.
D'autres patrons de presse marocains y figurent comme Hamid El Mahdoui, créateur du site Badil et emprisonné depuis 2018 pour sa participation au mouvement social du RIF. Les autorités marocaines ont également espionné des journalistes étrangers, dont une trentaine de Français. Le fondateur de Mediapart, Edoui Plenel, a par exemple été visé peu après avoir publiquement critiqué la répression policière des manifestations dans le Rif au Maroc. Contacté par le projet Pegasus, le Maroc a nié utiliser le logiciel espion. La société privée qui commercialise Pegasus est structurellement liée au ministère de la Défense israélien. Mediapart soulève d'ailleurs que l'immense majorité des pays clients ont intensifié leurs relations avec Israël ces dernières années. Mais on ignore encore si les services secrets israéliens profitent de cette technologie et s'ils ont accès aux informations obtenues par d'autres pays. Les enquêteurs promettent en tout cas de nouvelles révélations dans les jours à venir. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Dernier virage de ce journal chronique juridique. Lutte contre les problèmes fonciers au Togo, un nouveau code foncier a été élaboré depuis quelques années. Découvrons les innovations apportées notamment dans l'élaboration du titre foncier. C'est avec Hélène Assabi. Le titre foncier est le point de départ de tout droit de propriété et donc tous les citoyens sont encouragés à le posséder. Mais au Togo, l'on a constaté que la procédure pour l'établissement de ce document est longue. Selon l'ancien code foncier, les citoyens sont obligés de faire des démarches d'abord auprès du propriétaire terrien, ensuite auprès des géomètres et enfin auprès de l'État. Mais avec le nouveau code foncier, c'est l'État lui-même qui prend les initiatives. Dake Kofi, directeur général de la cartographie. Ce nouveau code demande à l'État plutôt de prendre les initiatives et de présenter ça aux propriétaires. Et donc c'est un partenariat public-privé que l'État est en train d'initier pour accélérer les choses. Le nouveau code foncier fixe aussi les consistances du domaine foncier. L'ancien décret qui sert de code foncier ne donne pas la consistance du domaine foncier national. Le nouveau code foncier définit maintenant ces contours-là. Si bien qu'aujourd'hui, là, si vous dites que vous avez vos parents qui ont des terrains ruraux et qu'ils mettent en valeur, l'État ira constater depuis combien de temps vous avez été là-bas. Peut-être vous avez abandonné ça 50 ans. Et c'est quand il arrive le moment de vendre, de se faire de l'argent que vous allez dire. L'État constatera ça. Et ce domaine-là servira à tout le monde maintenant. Le nouveau code foncier crée également des fonds de dédommagement en cas d'expropriation des terres. Nous retrouvons Dake Kofi, directeur général de la cartographie. Ce nouveau code crée aussi des fonds de dédommagement. Lorsqu'on veut par exemple exproprier des gens rapidement, ce fonds étant là, on règle ce problème. Il y a aussi des fonds d'assurance. On assure aussi les propriétaires fonciers. Lorsque ce code sera vraiment appliqué à la lettre, je crois que le problème foncier que nous vivons sera résorbé tant soit peu. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Merci à toi Hélène Assabi pour cette chronique juridique qui met fin à ce journal. Un journal qui a été réalisé par Abalo Kekeli, à qui nous disons merci. La mise en onde est l'œuvre de Paul Migan. Nous le disons merci également. Merci à vous, fidèles auditeurs. Le rappel des titres avant de nous quitter. Démarrage ce lundi des épreuves écrites du baccalauréat deuxième partie sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont plus de 78 000 à composer dans une douzaine de séries dans le respect des mesures barrières en vigueur au Togo. C'est demain mardi que les musulmans célèbrent la Tabaski ou la fête des moutons. En prélude à cette célébration et face à la recrudescence des cas de contamination au coronavirus, dû notamment aux nouveaux variants, le gouvernement appelle la communauté musulmane et la population entière à respecter les dispositions sanitaires en vigueur. Bonne nouvelle, le vaccin AstraZeneca produit en Inde par le laboratoire SCI sous le nom de Covishield a enfin reçu son homologation européenne. Plus de problèmes donc pour accéder à l'espace Schengen. Le certificat de vaccination délivré par les autorités sanitaires togolaises
tient lieu de passeport vert pour circuler en Europe. Et puis, c'est l'un des plus grands scandales d'espionnage de la décennie révélé par une quinzaine de médias internationaux. Au moins 50 000 personnes surveillées par une douzaine d'États, dont le Maroc, grâce à un logiciel israélien. Des détails, vous les avez suivis dans ce journal. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes encore à table.